République démocratique du Congo, mon pays où règne la paix, où règne également l'amour et la démocratie. Nous, c'est CSS Télévision, le reflet de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, Maman Excellence. C'est votre émission Duel chaque jour ici, à partir de 11h jusqu'à 12h30, rediffusion 22h du lundi au vendredi. Ici, les duels, nous invitons les têtes bien faites pour décrypter les grandes lignes d'actualité. Ce matin, je suis accompagné avec la grande équipe de cette émission quand je vois la sagesse de la chaîne, Monsieur Philémon qui est là. Monsieur Philémon, ça va? Voilà, les réalisateurs attitrés, l'homme qui fait que le duel existe. Et de l'autre côté, nous avons Monsieur Tati à la régie finale. Monsieur Tati, ça va? Voilà, de l'autre côté, nous avons Monsieur Sacré qui est là toujours en chapeau. Ça va? Côté son. Et derrière la caméra, Monsieur Andric et Madame Ruth, je pense, Madame, parce que j'ai Esther plutôt, j'ai la révélation qu'elle s'est mariée, hein, vraiment cette année. Alors, sur ce plateau, je suis avec Maître Jonathan Mbélé. Il est cadre de la Mouka, mais il est le chef d'un parti politique pour l'amour du Congo. À moins que je me trompe, Maître Jonathan, soyez les bienvenus. Bien, merci, cher Dolphin, de l'opportunité. Je me permets de saluer mon débatteur sur ce plateau, dont la première de la présentation vous appartient. De saluer également un nom que je retrouve aujourd'hui. Bon, on l'appelait à son temps Philémon Nzao. Il faut ajouter le Nzao à la fin. Il est là. Il était très connu, mais il était dans l'ombre. Dans l'ombre. Quand je me permets de les saluer, ainsi que la grande équipe technique. Là, je vois une dame derrière la caméra. Chose totalement inhabituelle. Parce qu'il faut dire que depuis plus de 10 ans que je suis à la télé, c'est la deuxième que je rencontre. Ok. J'ai rencontré Dada Chabani à la RTGA. Et puis, je la vois aussi, tous mes encouragements. Lorsqu'on parle parité, il faudrait également voir la compétitivité. Vraiment. Bravo à toutes les femmes qui croient en elles et qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Je pense qu'on aura un bon débat à la hauteur des intérêts de la République. Merci, un bon débat, un débat civilisé. La dame, c'est Madame Ruth. Elle est là avec nous. Maître Fabrice Pelende vient de faire son entrée. Il va entrer dans quelques minutes. De l'autre côté, nous avons la présence de Maître Magali Dossi, coordonnatrice nationale Ligue des femmes DCU, parti cher à Vidje, Timanga. Maître Magali, soyez le bienvenu. Merci, Monsieur Delphin, pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur ainsi que d'autres qui vont nous rejoindre dans quelques minutes. Je salue également les téléspectateurs qui nous suivent, tout en espérant un débat républicain. J'aimerais profiter, j'ai un biscuit. Ah, pas de problème, vous pouvez le faire. J'aimerais tirer une sonnette d'alarme sur une situation qui se passe à Utex Africa. Utex Africa. Oui, dans la baie de Ngalema. En fait, il y a deux situations qui sont vraiment alarmantes et inquiétantes. La première, c'est au niveau de la rivière Bassoko. Cette rivière, au fait, qui est normalement dans l'enceinte de Utex Africa. Vous voyez la clôture qui est entre Utex Africa et GG Mart. Là, il y a une spoliation. Sur le lit de la rivière Bassoko. Okay. Il y a des individus non autrement identifiés qui se sont permis de lotir, de faire des lotissements le long de cette rivière en diminuant carrément le lit de la rivière, ce qui peut avoir, ce qui a déjà pour conséquence certaines inondations que nous voyons au niveau de Sosimat et l'école belge dans les environs. Quand nous avançons un peu plus bas, nous voyons sur la baie d'Ngalema. Mais c'est Aristote Ngarime, vous pouvez entrer, pas de problème. Continuez, madame. Sur la baie d'Ngalema, il y a également spoliation. Il y a des terrains qui sont en train d'être vendus à ce niveau-là, avec pour conséquence, parce qu'il y a une usine de traitement d'eau à l'ancêtre de Utex Africa, avec pour conséquence de pouvoir endommager cette usine de traitement d'eau qui dessert plus de 5 communes. Alors, je profite de l'occasion pour tirer la sonnette d'alarme afin que les autorités puissent jeter un œil sur cette situation et sanctionner ceux qui sont derrière cette spoliation qui entraîne et aura, si ça continue, des conséquences néfastes sur Kinshasa. Alors, Maître Magali Dossi, je précise que vous êtes coordonnatrice nationale Ligue de femmes DCU, parti cher à Vidje Timanga. Nous également, nous sommes contre l'expoliation, ce n'est pas normal. C'est vrai, quand je passais là, j'essaie de voir,
J'ai vu le Moura, Oui. il y a des soldats là-bas, Oui. apparemment c'est pas beau à voir, mais comment les gens peuvent se permettre de spolier comme ça, dans un état de droit, je sais pas. C'est une zone inconstructible, on ne peut pas construire sur cette zone parce que ça empêche le curage de la rivière Bassoko et les conséquences sont les inondations que nous vivons. Ok, nous sommes contre tout cela. Et voilà pourquoi il y a le ministre ici, que moi j'estime vraiment qu'il est un vrai compétent, M. Moulindo Sakombi. Vous avez dit incompétent ou compétent? Incompétent. Incompétent. Un vrai incompétent. De l'Union sacrée. J'ai dit bien, monsieur le ministre Moulindo, moi j'estime qu'il est un vrai incompétent parce qu'il y a autant de dossiers que ce monsieur-là, il n'arrive pas à faire mieux. Alors, nous pensons que l'Union sacrée a besoin de warriors, les vrais warriors, mais il n'y a pas que lui, hein, il y a autant de ministres aussi, il y a plus Mobilou, le ministre de l'aménagement du territoire, il y a plusieurs ministres. Il faudrait vraiment essayer un peu de regarder de façon que Surtout que nous sommes au rythme de l'opération coup de poing. Voilà. Merci. Si je parle de Moulindo parce que j'ai des dossiers contre ces ministres-là, que j'estime qu'il a posé des actes où il prouve son incompétence, je peux le prouver, mais pour les autres, je n'ai pas assez d'éléments. Alors, je présente Monsieur Fabrice Pelenda au cadre. Pelende au cadre du MLC, parti cher Jean-Pierre Bemba. L'homme qui ne s'affirme pas, jusqu'aujourd'hui, on dit il attend le mois de mars, rentrée parlementaire, pour qu'il puisse aussi quitter les bateaux de l'Union sacrée. C'est vrai? D'abord, merci pour l'invitation. Okay. Je profite de l'occasion pour saluer l'équipe technique ainsi que le co-débatteur avec qui nous allons partager les plateaux. Et directement pour me raccommoder à votre préoccupation, soit de votre question, je pense que nous pouvons nous substituer à parler à la place de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est un grand homme d'État que tout le monde connaît la notoriété. Et aujourd'hui, je pense que je vais plus me focaliser pourquoi vous nous avez invités ici, c'est-à-dire débattre sur les sujets d'actualité. Mais je vous rassure que Jean-Pierre Bemba va bien. Il va se prononcer. En rapport avec quoi? Les autres se sont déjà prononcés, ils sont sincères. Vous avez Baati au sein de l'Union sacrée qui a déjà dit son candidat. Non, le moment viendra. 2023, c'est Félix Tshisekedi, mais apparemment, vous... non, chaque chose a son temps. Le moment viendra. Le MLC ne se prononce pas, vous êtes assez hypocrite comme ça? Non, mais quand vous dites hypocrite, c'est quand même grossier comme terme. Hypocrisie par rapport à quoi? Parce que nous ne sommes pas encore dans la phase où il faut étaler ses prétentions politiques, ainsi de suite. Le moment viendra. Mais nous ne sommes pas Bahati. Pourquoi vous comparez l'incomparable? Même n'est pas Bahati. Comparer l'incomparable? Ben oui. Mais Bahati pèse plus que Jean-Pierre Bemba parce qu'il a assez de députés que Jean-Pierre Bemba au sein de l'Union sacrée. Bon, n'entrons pas dans ces débats-là. Okay. Je pense que la notoriété de Jean-Pierre Bemba et la personne qui incarne Jean-Pierre Bemba en République démocratique du Congo, ce n'est pas à vous que nous allons poser la question, c'est au peuple congolais. Et tout le monde sait qui est Jean-Pierre Bemba. Et le moment viendra... Il va se positionner en tant que leader politique, donner des orientations d'abord à son parti et ensuite donner des orientations à la population pour les enjeux électoraux qui se profilent à l'horizon décembre 2023. Merci. Donc chaque chose a son temps, cher. Merci maître Fabrice Pelende, cadre du MLC APJ au peuple de Jigé. De l'autre côté, nous avons l'habitué également de cette émission, lui s'appelle M. Aristote Ngarimé, il est au cadre du PPRD, secrétaire général en charge de la communication, à moins que je me trompe. Merci très cher Delphin pour cette invitation, ça me va droit au cœur, c'est un réel plaisir. Je suis Aristote Ngarimé, secrétaire national adjoint en charge de la communication et médias du PPRD. Puisqu'il n'y a qu'un seul PPRD, le PPRD est Joseph Kabila Kabange comme président national. Il n'y a qu'un seul? Un seul PPRD. Il y a la jeunesse, il y a Jimmy. J'insiste donc. Lui aussi là. Je rappelle encore qu'il n'y a qu'un seul PPRD, le PPRD de Joseph Kabila Kabange, président national, les secrétaires permanents, le professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari. Nous sommes ministres de ces partis. C'est un réel plaisir. Je suis le porte-parole adjoint du PPRD. Quand vous me voyez ici, je viens pour porter la voix du PPRD, la position du PPRD. Je ne peux pas aller trop loin, très cher ami, sans pour autant dédier cette émission à un ami, un frère.
J'ai beaucoup pensé à lui aujourd'hui. Il a été enlevé depuis le 26 juillet 2022. Enlevé? Je recommence encore. Il a été enlevé depuis le 26 juillet 2022. Okay. Jimmy Kitenge Manganda. Jimmy Kitenge. Donc, sous le régime Tshisekedi, on continue à enlever des gens. Le constat le plus patent est celui de Jimmy Kitenge qui a été enlevé depuis le 26 juillet 2022. On dit qu'il est prisonnier d'opinion. Il a fait 10 jours dans les géos de l'honneur. Et puis il a été transféré au centre pénitentiaire de Makala. Je pense à toi, très cher guerrier Jimmy Kitenge. Nous savons pourquoi on vous a arrêté. Parce que Jimmy Kitenge est égal à 10 communicateurs de l'Union sacrée. Quand vous dites Jimmy Kitenge est égal à 10 communicateurs de l'Union sacrée. Okay. Nous connaissons la puissance communicationnelle. Permettez que je puisse continuer. Les gens qui ont fait nous connaissons la puissance communicationnelle de Jimmy Kitenge, très cher ami. Je suis fort convaincu que votre place n'est pas à Makala. Votre place est ici, dans de telles émissions pour débattre. Donc je consacre cette émission à Jimmy. J'ai fort pensé à lui aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais cher ami Jimmy, je suis avec toi. Vous n'êtes pas là, mais Jean-Charles Tiben est là, Aristote Ngarime est là, et tant d'autres camarades. Nous continuons la lutte. Et c'est vous qui avez amené aujourd'hui, nous vous donnons raison. Hein? Jimmy, quand il disait des jouisseurs, des stagiaires au sommet de l'État, quand il disait des incompétents. Et aujourd'hui, nous donnons raison à Jimmy Kitenge, très cher ami de cœur avec toi à Makala. Merci Aristote Ngarime, représentant du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange sur ces plateaux, le plateau de la maman nationale, la maman de la nation. Mais j'étais avec Ferdinand Kambere ici, je lui avais posé la question si Kabila continue encore à communiquer avec les gens de son parti. Il avait dit oui, mais selon mes informations, ça fait... non, il ne faut pas dire plus ça. De 2 ans que Kabila n'est pas en contact. Voyez-vous le PPRD prendre une décision de ne pas aller s'enrôler sans l'aval de Kabila? C'est vrai ça? Je dire, pensez-vous que le militant est cadre du PPRD ainsi que le Congolais? Voyez-vous que Chadari réunir le cadre, le ministre du parti que nous sommes, donner la position du PPRD de ne pas aller s'enrôler sans l'aval de Kabila? Je connais beaucoup. Donc c'est Kabila qui a demandé à Chadari. C'est le président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange, qui a clairement dit aussi longtemps que la CENI est illégale, aussi longtemps que l'article 10 de la loi organique instituée à la CENI n'est pas mise en application, nous, PPRD, nous n'allons pas aller accompagner le PLND. Raison pour laquelle Joseph Kabila a levé l'option de ne pas s'enrôler. Tout ce que Chadari fait, c'est sur instruction de Kabila. Ok. Je sais ce que je vous dis. Je vais envoyer cette émission à Emmanuel Chadari. Espérons qu'il va faire une réaction. C'est ce qui est d'ailleurs une bonne chose pour nous. Je vais envoyer l'émission à Chadari. Alors, merci. Mais j'aimerais quand même qu'on termine un peu les arriérés de la semaine. Maître Jonathan Mbele, donnez-moi la photo de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. J'aimerais avoir cette photo ici derrière. Donnez-moi la photo. Monsieur Jonathan, vous êtes de la Mouka. L'ancien président de la CENI a dit des choses. Que le pouvoir est ici issu d'un accord. Mais les gens interprètent dans tous les sens que c'était l'accord qui a fait que Tshisekedi soit au pouvoir. On n'a pas respecté la volonté de la population. Quelle est votre analyse? Est-ce que Corneille Nangaa est bien compris ou incompris? Déjà, il faut dire, comme Africain, lorsque vous arrivez quelque part, il faut vous rassurer de maîtriser les zones non visibles de cet endroit-là, pour finalement bien opiner. J'ai également de biscuits. Pas de problème, vous pouvez les faire. Mais je vais gérer mon temps. Vous avez que 4 minutes. Nous dénotons aujourd'hui 35 jours depuis que les compatriotes Ienda a été enlevé. Manix Ienda. J'ai dit bien 34 jours. Mamou National, paix à son âme, Maman Tchalamouana, enlevé par les services, a passé 4 heures dans les locaux des services. On parle des enlèvements. C'est que beaucoup vont peut-être tenter de contredire ici. On va encore plus loin. L'apôtre Momo Molapo, enlevé, et il a passé 6 mois entre les mains des services jusqu'à développer de maladies. On va encore plus loin. Les compatriotes Kitenge Manganda. On va encore plus loin. Les compatriotes Bouya. Et tant d'autres compatriotes congolais victimes d'actes d'enlèvement.
au problème soulevé par Maître Magali Dossou. Vous savez que dans cette nation, on se pose la question si ces gens veulent nous voir en vie demain ou pas. Les procès sont jours. Les ministres des Affaires foncières ayant comparé. Les conservateurs de titres immobiliers d'Ngalema ayant comparé. Tous à l'unanimité ont affirmé que la zone de la baie d'Ngalema est inconstructible. Primo. Deuxièmement, en 2017, pendant que les mauvais nous géraient, pendant que les médiocres, comme le voulaient un de nos cardinals, nous géraient, un arrêté a été pris pour dire clairement, de manière expressis verbis, que sur cette zone-là, personne ne peut construire. Et de deux, l'État congolais a enlevé sa main là-dessus. Pour dire, voilà, je les désaffecte du domaine domanial de l'État et je l'attribue à la société ITEX pour son entretien et son maintien. Par la même occasion, les investisseurs sérieux dans le monde prennent soin de protéger les domaines qui leur sont confiés. Voilà pourquoi la société ITEX a érigé les activités de la biosphère. Ceux qui connaissent les domaines de l'environnement en connaissent quelque chose. Les activités maraîchères, parce qu'il y a des typologies de choux qui ne peuvent naître que dans l'eau. Des mamans devaient s'aimer. Je peux dire, l'agro-puisculture devait être opérée là-dessus. Curieusement, à l'arrivée de, je ne sais pas si je vais les appeler warriors ou warriors, je ne sais pas trop. À l'arrivée de ces gens, vous allez remarquer qu'en montant vers les boulevards du 30 juin, sur votre gauche, vous allez voir qu'il y a des tôles en verre. Ah oui. En descendant sur votre droite, il y a des tôles en verre. Et si vous calculez les limites nettes, vous allez voir qu'après le mur de l'ITEX Africa, il se dénote plus de 17 mètres entourés par ces clôtures-là. Et là-dedans, ce sont des morcellements qui se font. De nos investigations faites, il semblerait que le ministre Mwabilo a pris l'année passée un arrêté qu'on appelle l'arrêté 063 pour attribuer ces domaines-là. Voilà. C'est lui qui dépossède des gens de ses propriétés. Vous vous rappelez des feuilletons des édifices Mobutu qui aujourd'hui sont dehors parce que le ministre a décidé. Il fait respecter l'état des droits, ministre Mwabilo. Le respect de l'état des droits, c'est aussi mettre les gens dans leur droit. C'est aussi ça l'état des droits. À moins que l'IDP s'en comprenne autrement. Ce ministre-là, lorsqu'il prend son arrêté, il dit je le donne pour les activités semi-agricoles et industrielles. Je pose la question simple à monsieur le ministre. Dans une zone urbaine comme Ngalema, la baie de Ngalema, vous allez vers des activités semi-agricoles et industrielles. Il a les experts. Il y a la question de la pollution qui va se poser. La question de la pollution. Vous savez que lorsqu'il y a les activités industrielles, il y a des mouvements sismiques. Ça, je ne sais pas si M. Mwabilo connaît tout ça. C'est un warrior. D'après vous. Hein. Donc, déjà là, il y a un problème. Et sans aviser ceux qui sont bénéficiaires d'un arrêté pour entretien et maintien en 2017. Et puis encore, le ministre qui venait de citer, Moulendo Sakombi, que j'ai connu. Il faut dire que c'est un grand opérateur immobilier. Hein. C'est vrai ça? Oui, un des très grands. En tout cas, un peu comme les Bemba, les Madame Chatur, tous sont dans l'immobilier. Moulendo Sakombi. Monsieur Moulendo ne se rend pas compte que ces conservateurs sont en train de délivrer des titres. Ils sont en train de morceler et mettre de pylônes. Ce matin, j'étais même surpris. J'ai vu, il y a une société de courtage qui envoie de postes. On les appelle Cogito, je ne sais quelque chose là. Pour dire qu'il y a des parcelles à vendre 1 mètre sur 20 ou 20 mètres sur... Je pose la question, mais est-ce que le ministre sait que son arrêté n'est pas appliqué? On a détourné son... Est-ce que le ministre... Il est là, le ministre. Mais c'est lui, il est censé gérer nos terres. Et la plus grande risque que nous courons, Madame Dossou l'a dit, l'eau aime de l'espace. Aujourd'hui, non loin de chez vous, ici, la rivière Gombe, l'Institut français est toujours sous eau. Vous savez pourquoi? Parce que tous ces gens ont amoindri l'eau. Alors que la loi même sur l'eau que nous avons, nous, adoptée en 2015, les experts en droit de l'environnement savent quelque chose. Voudra ce que l'eau ait de l'espace. Et cette usine-là, madame, ce n'est plus 5, c'est 9 communes de Kinshasa qui sont alimentées là-bas. Voilà. Vous imaginez maintenant, si aujourd'hui cette usine-là arrivait à tomber, parce que le ministre des Affaires foncières et le ministre de l'Urbanisme ne l'ont pas sécurisé, demain, nous allons crier Banque mondiale va nous aider avec les... Merci, maître Jonathan. Mais non, à votre sujet, je vais aller vite. Sur cette question, vous allez répondre après, parce que vous avez à consommer le temps. Alors, ça, c'est plus primordial que parler de Nanga, un monsieur qui a presque raté sa vie. Vous dites Un monsieur qui a presque raté sa vie. Comment ça?
Qui est ce Congolais sérieux? Remettez la photo de Nangassi. Qui est ce Congolais sérieux qui 30 secondes. Qui prendra la peine d'entrer dans un bureau de vote et donner un suffrage à Nanga? C'est lui qui a imposé une misère atroce à plus de 80 millions d'habitants pendant 5 ans. Il a fait quoi? Il impose une misère atroce. Il était le président de la CENI quand même. Voilà, c'est par lui qu'est passé ces deals-là. Donc il y avait un deal là. Vous avez dit Vous c'est confirmez ou soit... On dit il est devenu un politicien, on peut le comprendre comme un politicien. Il a quitté la neutralité. Je vais vous répéter ces mots. Okay. J'étais au premier loge lors de cette passation de pouvoir. Un accord a été conclu et je pense qu'on ne peut pas le jeter. Au premier loge. Ceux qui comprennent les langages codés peuvent comprendre. Donc, dans l'arène où l'on décidait de fouler au pied nos suffrages, ces messieurs étaient là. Et aujourd'hui, si nous étions dans les États nazis, vous savez ce qu'on allait faire de ces messieurs? On allait faire quoi? L'exposer pendant plus d'une dizaine de jours quelque part, et à la fin lui demander de prendre ses bagages et quitter la nation. Il y a les droits de l'homme. Alors, oui, merci. Mais les droits de l'homme face à l'intérêt vital de toute une population, il faut faire le choix. Il y a les droits de l'homme. La RDC, c'est un pays où règne la démocratie. Sinon, Manix, il ne ferait pas 34 jours si réellement la démocratie était les droits de l'homme. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vrai la thématique d'aujourd'hui, on va en parler. Social peuple, faut-il regretter Joseph Kabila? Aujourd'hui, on en parle. Les régimes Tshisekedi, voulais-je dire, fait mieux. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, l'arrivée du président français Macron en RDC, est-ce le fruit de l'actuelle diplomatie agissante? On en parle. Mais prenons la première thématique, mais s'il y a des arriérés, vous pouvez les payer. Hein? Maître Magali, dossier social, on en parle. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que Kabila mérite de revenir au pouvoir parce que le régime Tshisekedi a échoué au Lana. J'aimerais d'abord revenir sur ce que j'ai entendu ici. J'ai entendu monsieur Aristote, le porte-parole adjoint du PPRD, parler de Jimmy Kitenge comme étant enlevé. Pourquoi Jimmy Kitenge aurait été enlevé? Parce qu'aujourd'hui, nous entendons la plupart des opposants tenir le même discours que Jimmy Kitenge. Ils ne sont pas inquiétés. Non, ils tiennent leur discours, ils ont leur logique. La photo de Kabila. Je ne vois pas pourquoi on aurait enlevé, d'après eux, Jimmy Kitenge, et eux, ils sont en liberté. Ok. Pour les opposants, bonne question. Pour les opposants, c'est qu'ils violent la loi parce qu'ils sont politiques, sont enlevés. Ils sont enlevés par où? Par qui? Parce qu'une personne qui est enlevée par une personne non identifiée, emmenée dans un endroit non identifié. Mais on voit Jimmy et les autres qui ont été appréhendés par des services compétents, ont été acheminés dans des endroits connus. Ok. Ce sont ces gens qui ont eu comment on a su qu'il était à la NER? Ok. Comment on sait maintenant qu'il est à Makala? C'est connu. Ok. Et donc, il ne faudrait pas que, parce qu'on parle de tas des droits, que je ne suis pas intimidable. Ok, continue. Il ne faudrait pas, parce qu'on parle d'état des droits, de la liberté d'expression, qu'on laisse des personnes qui violent la loi en liberté. Parce que c'est au nom de la liberté d'expression, non. Si une personne énerve la loi, viole la loi, eh ben, sa place sera là où il doit être. À Maloko. Et j'ai entendu encore ici, on a parlé de l'enrôlement par rapport au PPRD, mais monsieur sait que ce mot d'ordre peine même à peiner d'être suivi. Parce qu'on a vu plusieurs membres du PPRD aller se faire enrôler discrètement. Moi, j'en connais pas des vrais. Même dans leur groupe WhatsApp, il y a eu des photos de certains membres du PPRD qui ont été s'enrôler. C'est-à-dire qu'eux, ils ont besoin des élections, ils croient en ce processus, mais il y a un mot d'ordre qui les énerve. En apparence, certains donnent l'apparence de respecter. Je ne dis pas que c'est tous les membres du PPRD qui n'ont pas respecté, mais il y a certains membres qui n'ont pas respecté et qui ont été se faire enrôler discrètement. Ici, j'aimerais encore revenir sur Maître Jonathan par rapport à cette situation du texte. On est en train de tirer une sonnette d'alarme parce que
c'est vrai, il a dit qu'il a eu à mener des investigations. Mais on ne peut pas directement commencer à cibler certaines personnes, certaines autorités. On est en train d'aller, moi j'ai alerté pour que les autorités compétentes puissent jeter un œil et voir qu'est-ce qui se passe et sanctionner. Avant qu'on mette des tôles, il faut que ces gens-là donnent l'accord. Ça c'est la logique. On ne peut pas mettre des tôles, on ne peut pas encercler l'espace public comme ça et sans avoir l'autorisation. Oui, mais c'est pour cela qu'on est en train d'alerter, d'alarmer. Parce que c'est pas parce qu'on est dans l'union sacrée que quand quelque chose est mauvais, nous allons dire que c'est bien. Nous restons quand même Congolais. Et donc nous vivons tout ce que les Congolais vivent. Nous ne sommes pas des personnes mises à part. Ok, merci Maître Magali. Par rapport à votre question, c'est par rapport au social des Congolais. Vous avez à consommer des minutes, je vous ajoute une minute. Par rapport au social des Congolais. Ouais, les gens regrettent les Raïs, les Chinarambo. Mais qui sont ces personnes? Parce que le peuple les réclame. J'ai suivi des vidéos comme ça. Attendez, quand vous parlez du peuple, qui sont ces personnes qui réclament Joseph Kabila? J'ai vu une vidéo, ce sont des personnes, certaines personnes qui croient. Vous savez, le Congo est fait de plusieurs camps. Il y a des camps qui croient encore, même des petits camps qui croient encore à Joseph Kabila. Il y a d'autres qui croient au président parce que si vous suivez des vidéos, vous allez voir des vidéos là où certaines personnes sont en train de féliciter le chef de l'État pour son leadership, pour ce qu'il est en train de faire, pour les efforts que le gouvernement est en train de fournir. Et donc moi je ne vois pas un Congolais qui a vécu sous Kabila et qui vit aujourd'hui sous Tshisekedi demander à ce que Kabila revienne. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vrai, il y a des efforts qui sont en train d'être consentis. Mais nous savons d'où nous venons. Nous savons ce que nous avons eu à vivre ici, sous Tshisekedi. Les contrats chinois. Parlons du contrat chinois. Il y a eu plusieurs contrats léonins comme ça qui montrent clairement que nous avions à la tête du gouvernement des personnes bandites. Merci. Des personnes qui n'ont pas travaillé pour l'intérêt de Congolais. Des personnes bandites, est-ce que vous pouvez retirer? Parce que ça choque les sensibilités. Non mais écoutez, des personnes qui bradent l'intérêt du pays, qui bradent l'intérêt des Congolais. Comment les appeler? Comment les qualifier? J'ai été tendre. Merci. Maître Magali Dossi du DCU, parti cher à Vidier Chimanga. Monsieur Aristide. Vidier Chimanga, je précise. Alors, pas celui-là. Pourquoi pas celui-là? Vous avez un problème personnel avec lui? Ton des paroles, Maître Magali. Non mais il ne faut pas agresser les hommes sur ces plateaux, s'il vous plaît. Je les protège. Surtout que c'est le mois de la femme. Monsieur Aristote Garimé, l'homme qui est ici derrière nous, en écoutant Maître Magali, l'homme ne peut pas revenir parce que sous son régime, le peuple a souffert. Alors, il y a ceux qui pensent que l'homme peut revenir pour résoudre les problèmes du social des Congolais. Pensez-vous que le régime Tshisekedi fait mieux que l'ancien régime? Merci, très cher journaliste. Je m'interroge toujours à chaque fois que je viens ici. Pourquoi est-ce qu'on ne vous licencie pas? On vous maintient toujours comme journaliste de cette chaîne. Ici, il y a la démocratie. Merci. Et vous avez les risques de nous inviter, les opposants. Je ne viens pas ici pour chercher l'emploi. Je ne viens pas ici pour que M. Félix m'engage. Moi encore de recevoir une enveloppe auprès de ma Denise. Je viens parler comme un opposant. Pas de problème. La République d'abord. Vous prenez les risques de m'inviter. Pas les risques. Et je vais réagir comme... Continuez. Premièrement, madame, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a poussé à toucher les dossiers de Jimmy Kitenge. Je ne sais pas quel est votre intérêt de vouloir renforcer Jimmy Kitenge. Je ne sais pas. D'abord, madame, vous êtes juriste. Pourriez-vous me dire qui est le plaignant dans les dossiers de Jimmy Kitenge? Qui était le plaignant? Une bonne question. J'étais là quand on a jugé Jimmy Kitenge. J'étais à Makala presque chaque jour. Quand les avocats de Jimmy soulèvent cette exception, nous voulons bien qu'on juge Jimmy. Mais qui est le plaignant? Jusqu'à ce jour, nous ne connaissons pas les plaignants. Peut-être c'est madame qui est en face de moi. C'est vous qui êtes plaignante. Je ne vous ai pas vu là-bas. Mais c'est ici que vous voulez vous plaindre. Qui est d'abord le plaignant? Premier élément, si vous êtes réellement... Parce que pour arrêter une personne... Non, écoutez... Maître Fabrice, après lui, c'est vous. Notez seulement. C'est ça l'élégance de l'émission. C'est un élément... C'est élémentaire d'abord. Vous venez prendre quelqu'un. Certainement, il y a un dossier déjà préparé. Et madame, vous avez encore dit que Jimmy a enfreint la loi. Il a violé la loi.
Pourriez-vous nous dire, nous, les amis de Jimmy, quelle est la loi qui a été violée par Jimmy Kitenge? Ok. Il faut me le dire, telle loi, telle disposition, Jimmy a violé cette loi, raison pour laquelle il a été arrêté. C'est une honte, madame, l'arrestation de Jimmy est politique. Il n'y a pas de droit. C'est ce que vous pensez ou vous savez, quand on a jugé Jimmy Kitenge, moi j'étais là, c'était le jour de son anniversaire, c'était le 7. Okay. Jimmy a dit ceci au juge, il a dit ceci: je suis le seul à comprendre pourquoi est-ce que je suis ici. C'est qu'on m'avait dit à l'ANER, si j'avais accepté, je ne serais pas ici devant vous. Mon arrestation est politique. On essaie d'habiller avec les droits et tout, mais c'est d'abord politique, Jimmy Kitenge. Il a été arrêté parce que c'est un acteur politique. Sa communication gênait, monsieur. Les gens qui étaient avec vous hier, aujourd'hui ils sont à Makala. Et ils parlent avec Jimmy, on échange avec eux. Je vous dis, il m'est arrivé à Makala, aller voir Jimmy et aller saluer Kabundu. Moi, je l'ai salué. J'ai salué le spécial de la sécurité. J'ai salué ceux qui étaient avec vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'arrestation de Jimmy. Attendez. D'abord, il faut tout enlever. Qu'est-ce que vous voulez dire à l'opinion quand vous dites ici que Jimmy parle avec Kabundu et les autres? Donc, Kabundu et les autres, ils lui ont dit des vérités. On parle comme politique. Okay. Comme politique, on échange. Okay. On échange. Et ici, je vous dis que l'arrestation de Jimmy est politique. Ok, merci. Il ne faut pas nous amener le droit ici. Non, il ne faut pas habiller ça. C'est une arrestation politique. Jimmy, sa communication gênait de plus en plus. Pas de problème. C'est qu'il faut d'abord retenir. Je ne sais pas quel intérêt vous avez à enfoncer Jimmy. Merci. Deuxièmement, le social, parlons-en. Il évoque également le dossier relatif à l'enrôlement du PPRD. Ouais. Juriste encore de son état. Le mot d'ordre. Il dit certains cadres du PPRD se sont enrôlés sans pour autant nous dire les noms de ces cadres. Je crois qu'un juriste doit avoir l'exactitude quand il parle. Okay. Certains cadres du PPRD. Sans pour autant nous dire qui sont ces cadres du PPRD qui sont enrôlés. Je suis un ministre du PPRD. n'était pas du PPRD. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas connu la défection qu'on a connue. Vous allez aussi me dire que Bochab est encore du PPRD, vous allez me dire ça. Ouais. Vous allez me dire que Louman est du PPRD. Vous allez communiquer des choses. Ce sont des gens qui ont accepté d'adhérer à l'Union sacrée. Okay. Ce n'est pas un secret, c'est demander à nous. Nous allons même produire une fiche, une liste de ceux qui sont au PPRD, ceux qui ne le sont plus. Il faut nous aider. Alors, il ne faut pas venir certains cadres du PPRD. Dites-nous les noms. Les noms de ces cadres-là, si vous en savez. C'est pas mon travail. Alors, il ne faut pas en parler. Non, mais laissez-moi en parler. Je réitère encore la position du PPRD. Alors, écoutez ça une fois pour toutes. Voilà la position du PPRD. Joseph Kabila Kabange, il s'est exprimé à travers Chadari Emmanuel, secrétaire permanent, dont je suis le ministre du parti. Okay. L'enrôlement ne nous concerne pas jusqu'à ce jour. Aussi longtemps que nous n'avons pas la CENI consensuelle, même ce soir, si M. Félix accepte que nous puissions lui proposer les noms de quelques membres de l'opposition, nous allons le faire. Qu'on enlève Didier Manara, qu'on enlève Tokole, qu'on enlève Agé Matembo, ce ne sont pas l'émanation de l'opposition. Il n'y a aucun PV, aucune correspondance, aucune réunion n'a eu lieu pour déléguer ces derniers au niveau de la CENI. Alors, je ne sais pas pour quel intérêt vous voulez contredire la position de l'opposition. Ça, c'est l'opposition, madame. Et partout au monde, c'est l'opposition qui crédibilise le processus électoral. Et ce n'est pas en vain. C'est la position du PPRD. Oh là là. Mais le PPRD, c'est un membre. Le PPRD fait partie de l'opposition. Si je vous dis que c'est le premier, on accepte aujourd'hui parce que vous avez contraint à rester dans l'opposition. Connaissez-vous un parti de l'opposition qui a plus de députés que le PPRD? C'est le parti pour d'état. Alors, c'est ça qu'il faut d'abord retenir, madame. Ce sont des questions que vous ne maîtrisez pas de Jimmy Kitenge ainsi que de l'enrôlement, et je vous prie de ne pas aborder ça de cette façon. Merci. Parlons maintenant de Kabila. Attendez, je vous ajoute encore 5 secondes avant que vous puissiez terminer. Mais il y avait l'opposition extra-parlementaire et l'opposition parlementaire. Les autres pouvaient se présenter comme l'opposition extra-parlementaire. Est-ce qu'il fallait seulement respecter les normes? Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, mais la position... Mais parce que l'opposition qui est là, Manara et les autres là, ils sont de l'opposition. Non, il ne faut pas dire ça. Je pose la question. La loi organique existe, instituée à la CENI. Ok. En son article 10, il est clairement dit que la CENI est composée de 15 membres. Ce n'est pas l'émanation, ce n'est pas l'invasion du PPRD. Okay. Et parmi ces 15 membres, on a subdivisé tels de la majorité, tels sont de l'opposition. Et jusqu'à présent... Est-ce qu'on avait dit que c'était l'opposition parlementaire ou l'opposition... J'ai l'impression que vous n'avez jamais lu cette loi. Non, ne me donnez pas l'impression que vous n'avez jamais lu cette loi importante. Je fais que poser la question. Qui institue le fonctionnement de la CENI? Je vous dis, il faut d'abord
faut qu'il y ait une commission mixte. Est-ce qu'il y a une commission mixte pour statuer de cette question? Non. Est-ce que l'opposition a délégué, a fait des PV? Est-ce qu'il y a un PV ou soit une correspondance désignant ses membres? Non. En vertu de quoi Didier Manara c'est tout? Pourquoi vous aimez Didier Manara? Merci. Pourquoi vous l'aimez tant? Pourquoi vous les mettez pourquoi vous les mettez? S'ils ne sont pas vôtres, pourquoi vous les aimez? C'est l'opposition, c'est le poste de l'opposition. Nous vous disons, enlevez Didier Manara, enlevez Tokole, enlevez les autres. Nous allons vous envoyer nos délégués conformément à la Constitution. Pourquoi vous leur faites un problème? Merci, merci. Alors, encore une minute. Je vous ajoute encore une minute. Je suis large avec vous. Les social, parlons. Parce qu'il a été dérangé. S'il vous plaît. Le social. Je ne préfère pas le dire ici. Mais je l'ai dit ailleurs, parce qu'ici je risque de ne pas sortir. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Le régime de l'IDPS, il n'y a pas de régime de l'IDPS. C'est une erreur de parcours. Ok. C'est une parenthèse politique malheureuse, ces gens. Ok. Ce sont des stagiaires, des jouisseurs. Ils n'avaient aucune vision de la gestion de la chose publique. Je préfère le dire à Télé 50, comme je le dis aussi. Sentez-vous à l'aise. Vous voyez? Comment est-ce que vous arrivez, vous n'entamez pas des réformes majeures sur le plan social pour booster les changements et vous espérez avoir un changement? Sous d'autres cieux, dans des débats sérieux, quand on aborde la question relative au social, par exemple, on fait appel à des indices, des indicateurs. Par exemple, avant l'arrivée de M. Félix Tshisekedi au pouvoir, le taux de chômage était de 90%. Quand M. Félix Tshisekedi est arrivé, il a réduit sensiblement le taux de chômage jusqu'à peut-être à 20 à 30%. Là, c'est le débat réfléchi et responsable. Avant que M. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, le taux de la pauvreté était de 80%. Quand M. Félix Tshisekedi est arrivé, il a ramené le taux de la pauvreté à 10%. Là, c'est le débat responsable, réfléchi. Avant que M. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, la famine était à la hauteur de 70%. Kabila laissait sur 70%. Mais Félix Tshisekedi est arrivé, il a ramené jusqu'à 10%. Ça, c'est les débats réfléchis sous d'autres cieux. Vous voulez parler du social, que Félix aurait fait un miracle au niveau dans le social sans pourtant qu'il y ait des indices, des indicateurs. Ce qui revient à dire sur le plan social, M. Félix Tshisekedi a échoué lamentablement au point où on réclame le retour de Joseph Kabila Kabange au pouvoir. Merci, merci. Monsieur Aristote, j'ai été quand même large, je vous ai donné suffisamment. Vous avez donné d'ailleurs beaucoup de temps. S'il vous plaît, il faut respecter l'opposition. Alors, Monsieur Fabrice Pélédé, vous êtes du régime, vous êtes du pouvoir, de l'union sacrée. S'il y a des arriérés, vous pouvez les payer. Est-ce l'homme qui est ici derrière moi, le président de la République, a-t-il relevé les défis du social? D'abord, je constate que nous abordons plusieurs sujets à la fois, des sujets isolés, même des sujets que nous avons présentés comme des sujets principaux. Je ne sais pas. On va en parler, on est maintenant dans le social. Où sera mon départ? Mais pour rencontrer l'ambiance du plateau, je m'adresse particulièrement à nos amis du PPRD, en particulier celui qui est en face de moi, mon cher ami Ngarim Aristote, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Merci. C'est réciproque. L'homme qui vous dit souvent des vérités. C'est réciproque. Non, ici nous parlons de l'État congolais. En dehors de ça, nous avons des considérations personnelles qu'on ne peut pas exprimer. Exactement. Mais heureusement que les ridicules ne tuent pas. Et c'est étonnant que des Ngarim deviennent des donneurs de leçons. C'est comme si nous, on nous efface notre mémoire et on apparaît aujourd'hui, en 2023, on constate des Ngarim. Mais mon frère, faisons un peu un petit rétrospective. Rentrons un peu en arrière. Je vous laisse le temps. Aujourd'hui, nous avons l'aéroport le plus médiocre au monde. Vous avez sorti 450 millions de dollars pour construire cet aéroport. Combien 450 millions de dollars. 450. On a vu tout un gouvernement, le président de la République, le premier ministre, les ministres des Transports, devant une maquette. Aujourd'hui, ils n'ont jeté aucune pierre. Je vous confirme que nous avons le plus mauvais aéroport international du monde. C'est résiduel, venant du PPRD. Le projet 1000 écoles. Avec ma tête à Ponou. Avec ma tête à Ponou. Où en sommes-nous? Vous n'avez même pas construit 20 écoles. Oui, si tu connais, tu vas me le prouver. La gratuité de l'enseignement était, depuis notre constitution en 2006, l'article 43. Voté par référendum. Lettre morte. Il fallait que Tshisekedi vienne rencontrer cette optique-là. Votre pouvoir devait prendre fin en 2016. Comment vous êtes arrivé en 2018? Il faut tout expliquer. Et avec le concours de Nanga que je vais revenir pour taxer tout ce qu'il y a eu à dégager comme propos infractionnels. Propos?
infractionnel. Je vais m'expliquer. C'est un prévenu libre. Je vais m'expliquer. On fait comme Kabouy, hein. Continuez, s'il vous plaît, il faut le laisser parler. Vous avez été instigateur du mixage et du brassage parce que d'abord vous êtes venu avec l'AFDEL pour envahir les pays comme ça avec les Rwandais. Vous avez menti des Congolais. Malheureusement ou heureusement, le mentor du grand complot, Kabila le père, a été assassiné. Mais vous avez parrainé et introduit, infiltré. Il y a des enfants qui sont nés infiltrés, ils sont grandis infiltrés, et aujourd'hui ils continuent à poursuivre l'infiltration. Parce que ça fait plus de 25 ans, ils ont été largement majeurs. Le régime de la terreur, nous l'avons connu avec lui. De la terreur. Est-ce que lui pouvait venir comme ça, parler dans ces régimes, mais nous on pouvait venir dans leur temps, parler comme ça, et nous on était dans les débats. Nous, on n'était pas à l'aise quand on sortait dans des plateaux. Mais aujourd'hui, tu peux venir partout, tu dis tout ce que tu as à faire, mais il faut quand même féliciter cette évolution démocratique. Qui a créé le Koulouna? C'est Kabila qui a créé le Koulouna. Pourquoi je dis cela? C'est vrai ça? Mais les gens doivent connaître l'histoire. Avant les élections de 2006, il n'y avait pas le phénomène Koulouna. Le phénomène Koulouna est apparu parce que la population ne voulait plus de Kagame et de Kabila. Les seules personnes qui étaient à même de se promener, parler de Kabila, s'être inquiété, c'était des Pomba. Les gens qui s'aimaient la terreur. Et ce mouvement-là a pris de l'ampleur. Et comment? Koulouna. Ils savent, ils ont même des maîtres de Babajido, ils se promenaient avec des armes. Tout état de civil, aucune fonction publique. Mais ils les ont armés. Ces gens ici. Où est parti Chebea? Où est Rossi Mukendi? Qui nous ont appris aujourd'hui au Congo qu'il peut y avoir des fausses communes? C'est vous, mon frère. C'est des bonnes questions. Ne vous échappez pas. Aujourd'hui, où sont les entreprises de l'État? S'il vous plaît, laissez-moi parler. S'il vous plaît. Où est le Natra aujourd'hui? Où est Miba? Nous avons connu ce qu'on appelle les monopoles. Vous vous êtes accaparé des institutions publiques de l'État. Vous avez toutes les entreprises de l'État. Kabila lui-même a 122 entreprises. 122 entreprises. Kabila lui seul. C'est un juriste qui parle. Il me semble. Je me fie. Il me revient. Je parle de Parlement Peppers. Il y en a beaucoup. 120. Le tribalisme. Qui a porté le tribalisme? L'armée était à Lingala. L'armée est devenue un Soyili Goma. Comment vous pouvez expliquer ça? Et aujourd'hui, est-ce que l'armée est devenue un Chiluba? Mon frère, avant d'aborder le vif d'aujourd'hui, je vous fais cette histoire, mais c'est cette commémoration malheureuse que vous devez comprendre. Où est Bukanga Alonso? Plus de 250 millions de dollars. Où en sommes-nous? C'est en désuétude. Mais on commence à planter du chanvre. Qui a fait ça? C'est pas vous? Mon frère, aujourd'hui... Il vous reste 1 minute. Il me reste 1 minute, je n'ai pas encore abordé le fond de ce que je devais dire. Je vous ajoute une. Les contrats chinois, la plus grande escroquerie, le braquage du siècle. Malheureusement, on les soulève aujourd'hui, mais on a toujours dit que c'était d'abord un contrat léonais et où non seulement nous avons perdu, mais vous vous êtes enrichis. Aujourd'hui, personne, même si on dit qu'il y a des millions de personnes, ne peut voler comme vous l'avez fait. Vous avez torpillé la caisse de l'État. Vous avez eu des monopoles. Les banques privées vous appartenaient. Dans ma tête, il n'y a plus de bateaux internationaux qui accostaient depuis un moment. Ça allait chez vous. Vous connaissez tout cela. Donc David n'a pas le droit de parler. Ne venez pas être donneur de leçons. Et puis, ce qui est grave pour parachever cela, 30 secondes. Vous avez organisé de très mauvaises élections. Vous avez nommé des gens au Parlement. Vous avez invalidé abracadabrantesquement tout ce qui était propice de menacer votre pouvoir. Il y a des partis qui s'est retrouvés avec des 50 députés. Après la Cour constitutionnelle, on s'est retrouvé avec des députés. Et à la présidence? S'il vous plaît, on a vu pour la première fois au moins le juge, c'est-à-dire un juge de la Cour dire une décision, revenir et redire. C'était vous tout ça. Merci. S'il vous plaît. 30 secondes. 30 secondes pour rencontrer encore Corneille Nangaa. Et puis pour parachever cela, vous savez que vous quittez le pouvoir. Vous avez d'ailleurs volé 2 ans que vous n'avez jamais expliqué à la population. 2 ans. Pourquoi? Mais ils ont volé 2 ans. Non, il y avait la coalition. Non, mais écoutez, quelle est la constitution? Nous sommes dans un régime démocratique. Le cycle électoral est un principe souverain. C'est-à-dire pour garantir le cycle électoral amenant au pouvoir des nouveaux personnages choisis par le peuple qui est détenteur celle du pouvoir qui donne l'impérium pour 5 ans. Vous avez violé 2 ans. Vous l'avez jamais expliqué. On a eu nos frères qui sont morts. Mon ami aussi Moukindi est mort. Pour ne citer que cela. Merci. Et puis mettez-vous en tête. 5 secondes. Vous avez laissé les députés nommés au Parlement. Aujourd'hui, il coûte cher
à ce Parlement. Parce que en principe, vous devez être encore en majorité parlementaire. Vous ne l'avez pas été parce que le peuple ne voulait pas absolument rester. Quand vous parlez que ces députés coûtent cher, donc vous les avez négociés. Vous les avez négociés, vous avez... Mais écoutez, le pays serait encore dans un grand chaos de voir ces gens contrôler le Parlement et laisser la présidence à lui faire seul Félix Tshisekedi. Le pays allait sombrer encore. Voilà pourquoi il fallait... Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre des moyens. En dehors de la démocratie. Coup de maître institutionnel, c'est-à-dire coup de maître en violant les de la démocratie. Et politique, tu n'as pas la parole. C'est grave ça. Tu as parlé calmement. En violant les lois de la République, vous avez accepté... En violant aucune loi. Je pense que c'est un exercice démocratique où certains députés, même de leur obédience politique, qui se sont vus arriver à l'Union sacrée par voie de dessous de la carte, parce que nous sommes nationalistes, il faut dire la vérité. Ces députés-là coûtent cher, ils ne méritent pas la place au Parlement. Et bientôt, ils vont partir. Organisé par qui? Par Corneille Nangaa. Merci. Aujourd'hui, Corneille Nangaa vient mettre en cause les processus électoraux que lui-même a organisé. Il était le président de la CENI. D'abord, sur le plan du... Il a vidé le fardeau. Vous l'avez obligé peut-être à faire des choses. Nangaa d'abord, sur le sincère ou sérieux. Pour te rappeler encore ce que tu venais de dire, malgré que nous voulons tous que notre ami Jimmy Kitenge soit dehors. Pour être arrêté, il ne faut pas seulement... Il ne faudrait pas impérativement qu'il y ait un plaignant. Le ministère public peut se saisir lui-même des infractions sans qu'il y ait un plaignant. Quand nous violons des dispositions pénales, ça constitue une infraction et le ministère public peut se saisir à tout moment. Et Corneille Nangaa, lui... Qu'est-ce qui a été violé? S'il vous plaît, à la tête d'une institution neutre qui est censée garantir une démocratie avec toute la confiance nationale qu'internationale qu'on lui a octroyée, venir un jour faire des aveux publics pour dénoncer le processus que lui-même a organisé. Ce sont des aveux de culpabilité qui constitue une haute trahison. Merci. Et je demande au procureur de la République de se saisir de cette infraction. Ce monsieur doit être jugé publiquement. Pour finir, pour leur donner aussi la parole, nous sommes très contents. Aujourd'hui, si vous 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 auto-excluez, on peut me permettre de comprendre ces termes-là, mais ça nous arrange. En 2006, Tshisekedi n'est pas allé aux élections, l'IDPS. Est-ce que le pays est mort? C'est ce que vous voulez imposer aux autres? Non, s'il vous plaît. Le pays a continué. C'est d'ailleurs des discours que vous tenez tout le temps. En 2011, nous, les MLC, ne sommes pas allés aux élections. Le pays s'est arrêté? Non. Merci. Aujourd'hui, vous, si vous n'allez pas aux élections, merci. Ça nous arrange parce que nous ne voulons plus vous voir dans les institutions du pays. Merci. Vous nous facilitez la tâche et continuez dans cette lancée. Merci. Nous vous encourageons. Merci. Donc, on ne fait pas de vous, merci, non seulement pour les 5 ans à venir, mais pour des dizaines et des dizaines d'années. Donc, merci. Vous considérez comme le régime de Mobutu. Merci. Qui n'a rien apporté. Merci. Et ce n'est pas fini. Calmez-vous, je veux revenir. Je veux revenir vers vous. Calmez-vous. Quand vous allez me redonner la parole, calmez-vous. Je vais encore éclairer l'opinion. Calmez-vous. Calmez-vous, Maître Fabrice Pelende. Mais je suis contre. Contre? S'il vous plaît. Je suis contre. Parce que là, je vois M. Ambongo qui avait dit qu'il ne faut pas une politique d'exclusion. Il faut fédérer, il faut mettre tout le monde. Le pays a aussi besoin de l'opposition pour aller de l'avant. Mais pourquoi vous ne pouvez pas que l'opposition ne puisse pas? Ils ont le droit de ne pas participer. Il y a le préalable à respecter. Nous sommes pour les élections, mais il y a le préalable. Alors, maître... Retirez d'idée. Calmez-vous, calmez-vous. C'est tout. Nous sommes prêts pour les élections. Retirez d'idée. Calmez-vous. Vous êtes notre rêve alors. Il est devenu Premier ministre parce qu'ils ont voulu démanteler l'IDPS. On savait tous que le président de l'IDPS, bon, ça le secrétaire, le président de l'IDPS, c'était Tshisekedi. Félix, qui devait devenir Premier ministre. Mais ils sont allés déboucher Sami Badji. Merci, c'est ça que vous faites aussi. C'est ça que vous faites aussi. Merci. Calmez-vous. Calmez-vous. Ils ont débouché tous ces gens-là. L'IDPS est toujours là. Calmez-vous. Merci. S'il vous plaît, rendons ce débat élégant. Pourquoi ça devient s'il vous plaît, rendons ce débat élégant. C'est ça la beauté de l'émission Duel. Mais quand l'autre parle, il faut aussi laisser que les téléspectateurs puissent écouter. J'ai aimé les calmes de Maître Jonathan Bellé, les représentants de la Mouka sur ces plateaux. Vous avez suivi la liste très longue que M. Fabrice nous a donnée sur ces plateaux, que le régime Kabila ne peut pas revenir. Tshisekedi est en train de faire le nécessaire pour relever ce pays. C'est ce que Maître Magali aussi dit. Êtes-vous d'accord avec ça? Bien, merci, cher Delphin, de l'octroi de la parole à nouveau. Connaissant Fabrice,
je pourrais dire qu'il l'a oublié. Mais si je ne les connaissais pas, j'allais dire qu'il a parlé sans intelligibilité. Depuis un moment, j'ai décidé de doser à l'endroit du MLC. Il faut le dire, nous sommes mi-marre. Les reproches arrivent, nous écoutons. Mais je suis désolé. Parce qu'aujourd'hui, je vais devoir ramener la table de l'histoire. Ok. Et que les MLC s'assument. Ok. Personnellement. Mais ce n'est pas le débat, s'il vous plaît. C'est le social. S'il vous plaît, je rencontre ces arguments. Ok, vous avez 5 minutes. Fuyant dans le passé des 100 partis et des 100 mentors. Ok. Personnellement, Marie-Thomas Lokondo qui me disait, l'avantage que tu as, Jonathan, c'est que ton passé est clean. Ok. Tu peux t'élever un bon matin, tu pars avec fierté sur un plateau de télé, tu argumentes et tu sors sans avoir de remords. En amont, si hier, ce sont des médiocres qui nous ont gérés, aujourd'hui nous avons des mercenaires politiques dans la gestion. Des gens qui ont payé l'argent pour détruire la République. Des mercenaires, j'utilise ces mots. Ok. Vous avez demandé à Madame Dossi de retirer, elle n'a pas retiré. N'osez même pas me demander ça. Des mercenaires politiques, des gens qui ont payé de l'argent pour dépouiller la nation du paix qui lui restait. Si hier, on pouvait dire que Bahati n'est pas égal à Bemba, oui. Bahati n'a jamais été vice-président. Bemba était vice-président. Bahati n'a jamais été dans un mouvement rebelle. Bemba si. Il faut l'avoir à l'esprit pour toute une éternité. Si aujourd'hui il y a des orphelins, il y a de veuves et de veufs, c'est à cause de vous. Et vous parlez aujourd'hui du mixage. Je vais vous donner des noms de manière claire. Ok. De vos hommes, sans une formation militaire, mais qui s'est retrouvé dans l'armée. Grâce à ces mixages-là, vous avez demandé à vos hommes de ne pas intégrer l'armée. C'est vrai ça? C'est vrai ça? Que je vous cite deux noms. Il faut prouver vos allégations. Que je vous cite deux noms. Oui, tu peux citer. Que je vous cite deux noms. Vos propos vous engagent. Tu es libre, cite. S'il vous plaît. Vous avez été un jour de votre vie rebelle. Vous avez tué des gens, vous les MLC, vous là. Non, c'était la résistance pour chasser le Rwandais. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous n'êtes pas jeune. Les passés reviennent sur ces plateaux. Continue. Et les gens vont s'assumer. Continuez. Donnez des indices. J'ai vu Jean-Pierre Bemba, sans une formation militaire, porter la tenue et avoir une canette. Ok. Oui, la photo existe. J'avais vu une photo. Oui, on a comme ça. continué. C'est grave. Vous avez été rebelle. Bobo Misabato. Pour le bien du peuple. Bobo Mabato. C'est ça vous. Tu n'as pas de preuve. Voilà, cher ami. Boboma Batou. Cher ami. Boboma Batou. Sois calme, sois calme. Sois calme. Attendez. Non, non, s'il vous plaît. Il faut, le peuple va comprendre. Boboma Batou pour l'intérêt du peuple. Non, c'est faux. D'abord, il faudrait savoir c'est quoi MLC. Merci. Mouvement rebelle. S'il vous plaît. Libération du S'il vous Mouvement plaît. rebelle. S'il vous plaît. Maître Fabrice, est-ce qu'il peut continuer? Calmez-vous. Continuez. Les passés vont revenir. Ok. C'est grâce à sa participation dans ces mouvements rebelles qu'il a gagné à San Sutu la fonction de vice-président. Un ancien rebelle. Bobenge Bongo. Mais vous oubliez que c'est tout cela apporté au Congo, la démocratie. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Maître, laissez-les parler. Il a été calme. Mais sans preuve, sans indice. Attendez. Maître Fabrice. Maître Fabrice. On a libéré les Congolais. S'il vous plaît. On continuera à les faire. Je ne vous savais pas déranger. S'il vous plaît. Non, Attendez. Je sens que ça vous dérange. Non, ça ne me dérange pas. Mais les affirmations sans argument, sans preuve, s'il vous ça plaît. ne passe Il y pas. a les autorités qui nous suivent. Encaissez et notez, vous allez répliquer. Les Je vous ajoute le MLC minute. aujourd'hui dans Donnez-moi la photo des l'armée soldats. de la République a ses anciens rebelles à l'intérieur. Ok. Fruit du mixage. Je l'ai dit haut et fort. Sans citer les noms. Cher frère, Non. peut-être que vous êtes venu au MLC après. S'il vous plaît. Cette attitude, Thomas Louaka ne l'aura pas. S'il vous plaît. C'est-à-dire que Sanga n'aura pas cette attitude. Faites face à l'histoire. Un ancien rebelle. Il est derrière un ancien chef rebelle. Et c'est ça, vous faites d'accepter ça. Il vous reste Madame 2 Bossu, minutes. 2 minutes. Il vous reste 2 Madame, minutes. on alerte lorsque le fait n'est pas encore commis. On alerte pour éviter. Et lorsque le fait est déjà là, on dénonce et on responsabilise. J'ai responsabilisé ici pour l'affaire la Bédengaliema le ministre Molende et le ministre Mwabilou. Il y a un qui gère les domaines de l'État et il y a l'autre
qui gèrent, si je peux appeler les morcellement de l'État. Et ces gens-là devaient s'assumer pour l'avenir de toute une nation. J'ai loué, vous êtes parmi les rares de l'Union Sacrée qui apportent une dénonciation où les membres de l'Union Sacrée sont impliqués. Courage, madame. C'est rare de trouver ça, mais je pense que... Si vous c'est la beauté de l'Union Sacrée. Le peuple la démocratie règne là-bas. Deuxièmement, quand est-ce que l'on arrête une personne? C'est lorsque l'on sent sa fuite être très imminente. Lorsqu'on n'est pas sûr de son identité. Et lorsqu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Bon, c'est le cas, on arrête une personne, c'est dans ces conditions. Mais est-ce que vous pouvez noter? Est-ce que vous pouvez noter? Il est maître aussi. Il est maître. Notez seulement. Nous savons que vous êtes né d'une... C'est pas possible. Notez seulement. Calmez-vous. Est-ce que vous pouvez être respectueux à mon égard? Je vous ajoute encore une minute. Maître Jonathan, je vous ajoute encore une minute. Il vous a dans dérangé. ma cohérence, je sais que Jean-Pierre Bemba était rebelle. C'est dans ma cohérence. Okay. Et je sais que vous soutenez un parti qui était dans un mouvement rebelle. Ça, je sais aussi dans ma cohérence. Mais j'ai évolué. Il restait une des conditions d'ailleurs pour arrêter. Ou lorsqu'il y a flagrance. Okay. Le code de procédure pénale est éloquent là-dessus. Quelle a été la flagrance pour le dossier qui tenait? Parce qu'il n'a pas été aussitôt devant un juge. Il a fait 10 jours. À la nerf. Mon moment là pour 6 mois. Ok. Et les spéciales, plus de 15 jours. Vous voulez que je continue là-dessus? Manix, vous voulez que je continue? Manix 34 jours, vous voulez que je continue? Manix Yenda. J'arrive. On comptabilise les morts sous Kabila. 37. Je vais comptabiliser. Non, c'est peu. 37. C'est peu. C'est peu par rapport au temps qu'ils ont pris. Continuez. On va comptabiliser les morts sous Tshisekedi. Mumbere Ushindi, militant de la Lusha. Okay. Tu vois en pleine manifestation. On évolue. 6 policiers de ma nation tués en pleine manifestation contre Malonda. Organisé par l'UDPS. Ce n'est pas des fake news. Hein. Non, c'est la réalité. J'ai dit. Les policiers ont été tués. Même Pélène est au courant de ça. Continue. Je continue. C'est une vérité. Si sous Kabila on a parlé de Kamwena Sapo, aujourd'hui on parle de Kouamout. Aujourd'hui on parle de Kouamout. Je vais encore plus loin. Okay. Olivier Punga, notre compatriote, est mort ou dans les geôles des services de sécurité. Quelqu'un peut expliquer ça aux droits de l'homme? Mais il y a eu un procès, on avait condamné les gens. 20 secondes. Les procès Moukendi, on n'a pas condamné les gens. Chut, 20 Vous n'avez pas appris qu'il y a un colonel de la police qui fait la prison? 20 secondes. J'ai plaint votre attitude partisane. J'ai non, plaint ça. non, mais laissez-moi arguer. 20 secondes. On va encore plus loin. Aujourd'hui, il faudra être correct avec nous-mêmes lorsque l'on réagit. Les choix d'un politique dépendent de ses convictions et de ses orientations. Si aujourd'hui, ni M. Mbosso, moins encore M. Mbata, est en même de nous dire de manière courageuse qui a signé les PV, qui envoie Malonda, et non, comment on l'appelle encore? Didier Manara. Didier Manara, Moniz dit tout, et vous voulez que nous l'on cautionne la bêtise? J'ai dit non. Donc il faut refaire l'équipe de la CENI. Vous voulez la parler à ma place pour me raccourcir mes temps. Je vous le conseille. Merci, Maître Jonathan. S'il vous plaît, je vous ai donné suffisamment de minutes. Je vous ai donné. De quel train? S'il vous plaît. Maître Magali Dossi. Vous rêvez debout. Est-ce que vous pouvez laisser une dame parler? La dame parlait quand même. Vous avez à parler, elle était calme. Maître Magali Dossi, DCU, David Chimanga, de l'Union Sacrée. L'homme qui soutient jusqu'aujourd'hui le chef de l'État. Alors, parce que les autres ont dit sur ces plateaux ici, vous êtes en train de vendre du vent aux Congolais. Monsieur Philemon, donnez-moi la photo qui illustre le social des Congolais. Maître, qu'avez-vous fait pour ce peuple? Vous avez dit le peuple d'abord. Aujourd'hui, c'est des politiciens d'abord, c'est l'UDPS d'abord, c'est l'Union Sacrée d'abord. Selon l'opposition. Vous savez, je suis étonnée d'entendre un membre du PPRD, un parti qui a géré ce pays pendant plus de 18 ans, qui n'a pas eu à faire des réformes importantes pour le social des Congolais, venir dire ici que nous sommes des stagiaires, des jouisseurs, que nous n'avons pas fait des réformes majeures qui impactent le social des Congolais. Mais c'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Ils ont eu la latitude de mieux faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les 18 ans pour réduire le taux de chômage, pour soulager cette population qu'on a trouvée dans une grande misère? Ils ont rien fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait?
On a trouvé quel taux de chômage? On a trouvé la misère. On a trouvé une faible desserte en eau, une faible desserte en électricité. On a trouvé la gratuité qui n'était pas mise en œuvre. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites, des réformes. C'est vrai ça? Quand il parle des réformes, il y a eu l'application de la gratuité. Okay. Cette application de la gratuité, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est qu'une réforme? Une réforme, c'est un changement. Voilà, dans le but de faire avancer. Mais bien sûr, la gratuité. Mais écoutez, il faut d'abord faire respecter la Constitution. Si les dispositions contenues dans la Constitution aident au social du Congolais, faudrait-il ne pas les appliquer comme eux ils l'ont fait? Ils ont décidé de ne pas appliquer la gratuité. Ils n'ont pas pu parce qu'ils avaient leur vision. Okay. Aujourd'hui, la gratuité soulage la population. Nous avons aujourd'hui la gratuité de la maternité, qui est déjà opérationnelle dans 9 zones à Kinshasa. Oui, c'est opérationnel dans 9 zones à Kinshasa. Ça a commencé dans 9 zones, Kimbatseke, il y a certaines zones où la gratuité a déjà commencé dans le but de pouvoir s'étendre dans tout la RDC. Okay. Ça soulage l'augmentation de la desserte en eau, l'augmentation de la desserte en électricité. Ce sont des choses qui soulagent la population. Nous avons vu... Aujourd'hui à Pigeon, je vois il y a de l'eau. Hein. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau. Il y a eu la construction du poste d'électrification de Kimbatseke. Il y a eu la construction. Mais écoutez, c'est normal qu'il s'agisse... Mais ce n'est pas ils ont eu à gérer pendant 18 ans. Ils n'ont rien fait pour cette population. Cette population qui souffre pendant 18 ans, ce que le président est en train de faire pendant les 5 ans dépasse de loin ce qu'ils ont fait pendant 18 ans. Okay. Ils avaient le temps. Ils n'ont pas eu tous les problèmes que le président a rencontrés. La Covid, la guerre en Ukraine, ce qui se passe. Ils n'ont pas eu ça. La guerre en Ukraine, mais ça a un impact mondial. Okay. Ça n'affecte pas seulement la RDC, ça affecte le monde. Okay. Nous avons vu les prix des denrées alimentaires exploser partout dans le monde, pas seulement ici à Kinshasa. Le chef de l'État et son gouvernement sont en train de travailler pour soulager la population. Okay. Mais eux ne veulent pas le reconnaître parce que, comme eux, ils ont échoué, ils veulent aussi que ce pouvoir échoue. Mais la population... Vous payez aux fonctionnaires un salaire médiocre. Mais écoutez, nous avons trouvé le fonctionnaire, les salaires de fonctionnaires et des militaires à combien? Okay. Eux, ils ont fait plus de 18 ans. Qu'ont-ils fait pour améliorer les conditions salariales? Vous l'avez fait? Mais oui, on a augmenté les conditions, on a amélioré, on a augmenté les rémunérations des fonctionnaires et des militaires. Sous leur mandat, il y avait pléthore de fictifs dans la fonction publique. J'ai dit, il y a en train de laver. Oui, ce sont des choses que le président a faites et continue de faire avec son gouvernement qui soulagent la population. On dit que vous êtes un gouvernement de promesses. Nous ne sommes pas un gouvernement... On ne sommes pas un gouvernement de promesses, nous sommes un gouvernement d'action. Les promesses, oui, parce qu'avant de pouvoir concrétiser, on promet aussi, et puis on arrive à concrétiser. Merci. Et donc, moi, j'aimerais rappeler aux amis du PPRD, comme l'a dit mon confrère ici, ils n'ont pas de leçons à nous donner. Ils devraient avoir honte. Ils devraient avoir... C'est mon temps de parole, moi je parle aux amis du PPRD. Ils devraient avoir honte parce que nous savons où ils ont emmené ce pays. Ils ont nivelé ce pays vers le bas. Le social des Congolais était médiocre. Et aujourd'hui, grâce à ces réformes que le gouvernement est en train de mettre en place avec le président, il y a un changement, il y a un soulagement. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais pour un premier mandat, avec tous les défis majeurs que ce gouvernement et le président ont rencontrés, c'est quand même une grande avancée. Merci, Maître Magali Dossi. Je ne pense pas que le régime Tshisekedi, c'était un régime plaintif, mais vous êtes un régime qui... Les mercenaires. S'il vous plaît, qui réalise ses promesses. Alors, Monsieur Aristote, pourquoi vous riez? Il y a une question, il faut répondre à cette question. Parce que le social, on en parle ici. Parce qu'on en parle ici. On dit, vous, le régime Kabila, Bobo Mimboka, Oyo, Binonde Bobo Mimboka. Les contrats chinois devaient aider le pays à aller de l'avant. Le pays devait être construit. Le social allait s'améliorer grâce à ces contrats. Mais aujourd'hui, l'IGF nous révèle, fait ses enquêtes pour dire que le pays a perdu. Vous, le PPR de l'ancien régime, vous êtes mis d'accord avec ces conglomérats d'aventuriers, selon certaines personnes, pour détruire les Congos. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre conscience?
Écoutez, Vous avez 4 minutes. je vais répondre, hein, je vais réagir. Hein, Ok, parce que 4 madame- minutes. Top chrono. Madame, ça, elle s'en prend au PPRD, et ainsi de suite. Bon, madame, je vous conseillerais de quitter votre parti politique. Ce n'est pas une grande formation politique. Vous dites? C'est mon parti Je politique. conseillerais à madame de quitter son Vous voulez la parti débaucher au politique. PPRD? Ce n'est pas une grande formation politique. Vidéo Chimangé là. Si elle peut faire comme ça concert Arlette Odia, qui Ah bon? elle est aujourd'hui au PPRD, je veux vous acclamer. Ce n'est pas une grande formation politique. Jamais. Vidi parti Eti qui a Manga n'est isolé pas un ce pays politique. vers le bas. Si vous voulez. Vidi Eti Manga n'est pas un politique, c'est un mécène. Businessman. Il n'a pas de réflexe politique. vrai. Madame, avec toute cette intelligence, vous voulez être au service de Vidi Eti Manga. Ah bon? Quittez ces partis, madame. Vous êtes utile. Venez même au PPRD. Ne la débauchez pas. Venez au PPRD comme Arlette Ça, c'est un Odia. péché. Ne la débauchez pas. Ne la Vidi débauchez Eti pas. Manga est tout sauf politique. Comment Je ça? me rappelle encore de cette vidéo où Vidi Eti m'a dit le président c'est moi. Donnez-moi 20%. Le président ne fait pas des affaires. Moi je fais les affaires au nom du président. C'était une fausse vidéo. Il a été acquitté. Il avait la bonne Monsieur. vidéo. Il avait montré la bonne C'est vidéo. ça ce que vous dites. Non, il avait Vous montré la bonne insultez vidéo. le peuple. Vous insultez le peuple. Nous étions tous choqués de voir Vidi Eti Manga faire ça. Je l'ai vu à 3 reprises se battre. On dit S'il que- était ici, les gens se battre. Ok. J'ai vu Vidi Eti Manga se battre, venir à main. Ok. C'est un homme impulsif, c'est pas un homme politique. Et je suis surpris de voir une dame très intelligente être au service de Vidi Eti Manga. Pourquoi ne pas faire comme Arlette Odia? Franchement, c'est terrible. Je suis déçu, madame. ne la débauchez pas. Je reviens par rapport à ce que vous avez dit, madame. Écoutez, madame, en 2001, quand Kabila a pris le pouvoir, le pays comptait encore 14 milliards de dettes. 14 milliards de dettes. 2001. Mais, je vous dis, des dettes en 2001. Mais quand vous êtes venu, vous n'avez pas trouvé ces dettes-là. Nous avions fait l'effort de payer jusqu'à ce qu'on a effacé. Ok. Et aujourd'hui, on est- Nous avions travaillé dans un contexte très difficile à l'époque, madame. Le pays était presque émietté. On n'avait pas la totalité de la gestion du pays. Voilà le travail que nous avions à faire au nom de l'honnêteté scientifique. Il faut avoir le courage de reconnaître l'effort de Kabila. Il a fait un effort de réunir les amis. Lui, il ne peut même pas parler. Pelende ne peut même pas parler. Non. Pelende, Je l'ai invité je pour suis de parler. la Grande Orientale. Oh. Je connais ce que c'est le MLC. Je suis de la Grande Orientale. C'est là où vous avez votre bastion. Vous avez mangé le pygmée. C'est vrai ça? Est-ce que vous le savez? C'est vrai ça? Est-ce que vous connaissez ce dossier-là? Est-ce que tu peux prouver ce que tu dis? Les mêmes Ou soit, C'est grave. vous venez à peine d'arriver au MLC, ou soit vous ne connaissez pas l'histoire. Non, c'est Vous pas ça, ne je connaissez connais pas pas. Prouve-moi ça. l'histoire entre MLC et la Après, Grande vous- Orientale. Vous ne connaissez pas Vous ça. avez infiltré le pays. Monsieur, Vous savez, Après, vous vous, calmez-vous. des Monsieur militaires du Pelende. MLC étrangers. Vous Monsieur savez Pelende, comment il faut encaisser. aujourd'hui nous avons des généraux rwandais Un grand cœur pour déclarés. encaisser. Un grand cœur pour encaisser. Après lui, c'est vous. Non mais c'est du n'importe quoi, c'est du Après lui, populisme. c'est vous. Oh là là. Notez et un grand cœur d'encaisser. le Après, MLC, il faut pas quitter des arguments le MLC fallacieux ne comme peut pas ça. s'exprimer à la Grande Orientale. libéré le Nous pays, connaissons on vous a qui vous confié à êtes. partager le MLC. pouvoir. S'il vous Vous plaît. avez amené S'il vous plaît. Tu vois les Ougandais là, S'il vous ils sont battus à Kisangani. Ok. La guerre de 6 jours. Ils sont où? Vous avez une idée de ça? MLC. Ils sont où les Ougandais? Vous êtes des sanguinaires, vous. C'est vrai, ça? MLC. Vous n'avez rien à vous Sadique. reprocher. Ok. Vous, MLC. Vous ne connaissez pas l'histoire du Congo. S'il vous plaît. Maîtrisez pas S'il vous l'histoire. plaît. Pelende. Notez. Pelende ose parler de Mais ils mixage. sont venus outranciers. S'il vous plaît. Ok, Faut rendre ces débats élégants. Vous notez, vous allez répliquer. Calmez-vous. tout à fait. Je vous protège. Continue. Pelende parle de mixage et de brassage. Je me pose la question, il connaît l'origine de cette opération. C'était lors de Sun City, nous sommes tous mis d'accord. Il fallait procéder par mixage et brassage. C'était pas l'émanation de Kabila. C'était lors de Sun City. Le général Ndima, tu sais qui il est? Il venait de Ndima, l'actuel gouverneur. C'est du MLC, monsieur. Il n'est pas C'est des congolais. vents. Il n'est pas congolais. Je vous explique que le Qui est brassage. Bosco Taganda? Qui est le Kunda Batwa? Mais, après lui, c'est vous. On est pour les débats. Après lui, c'est vous. Patientez. Continuez. Vous avez encore 1 minute. Donc, quand vous abordez la thématique de brassage, il faut maîtriser l'origine de cette opération. C'était par un consensus que nous sommes dit, il faut en effet faire le brassage et mixage. Et vous avez été malhonnête. C'est ça ce qui a été fait. Vous avez trompé le peuple. Pourquoi vous parlez toujours? Franchement. Il dit n'importe quoi, mon frère. Calmez-vous. Vous tirez ces Calmez-vous. Calmez-vous. On est criblés. C'est ça. Et Continuez. nous avons le général Ndima. Continuez. C'est ça, il a été nommé par Kabila, proposé par MLC. Et tant d'autres généraux proposés par MLC, nous avons nommé. C'est ça, c'était pas l'émanation de Kabila. Et puis vous ne pouvez pas parler, MLC. Vous ne pouvez pas parler. Mais quand Maître Magali vous dit qu'on a augmenté Je vais vous expliquer. l'argent des fonctionnaires, les Maître soldats... Maître, je vous dis, je vous en supplie. Ok.
quand on veut faire une étude comparative entre des régimes, il y a une méthode qu'on doit appliquer. Le P, il faut qu'il y ait quand même les indices. Il faut avoir les indices. Vous ne pouvez pas dire que tel régime est meilleur par rapport à un autre sans pour autant avoir les éléments probants. Vous avez ces éléments? Les indices, c'est lui qui a dit qu'ils sont meilleurs que nous. Raison pour laquelle j'attire votre intelligence. Mais j'ai cité un certain nombre de faits. Notamment la gratuité, la mise en place de la gratuité, l'augmentation de la desserte en eau, l'augmentation de la desserte en électricité. D'abord, l'idée de mettre en place une gratuité dans notre constitution émane d'abord de Kabila. Mais que vous n'avez pas appliqué. Quand bien même, ça a été d'une manière, d'une manière graduelle. Demandez à Macaire, à l'intérieur du pays, commencé, vous êtes arrêté. Je ne vais pas aller là-bas. Vous n'allez pas m'envoyer. Ne pas les perturber. Il vous reste 30 secondes. D'abord, ce qu'il faut retenir, le régime de M. Pelendi, le régime de Mme Magali, c'est un régime des héritiers. Vous dites? C'est un régime des héritiers. Ce sont des gens qui ont tout hérité. Mais Kabila aussi a hérité. C'est normal. Kabila aussi a hérité. Mais pourquoi vous ne me laissez pas parler? Si vous êtes libre. D'abord, ils ont hérité une armée structurée. Dixit le président Félix Tshisekedi. Il dit que lui, il a trouvé une armée structurée et organisée. Que Kabila n'avait pas trouvé des héritiers. Deuxièmement, et ils ont trouvé plus de 1 milliard à la banque comme réserve de change. Que Kabila n'avait rien trouvé. Par ailleurs, il a trouvé une dette de 14 milliards. Vous êtes des héritiers. Vous avez trouvé des institutions ici de la démocratie. Ici de la démocratie. Ça veut dire qu'un parlement qui existe, bicaméral, le Sénat et l'Assemblée nationale, mais Kabila n'avait pas trouvé un parlement de cette nature. Donc vous êtes des héritiers. Trois, madame, nous avons organisé les élections dans ce pays. Moi j'ai été dans l'équipe de campagne de Chadari. Les bonnes élections. J'ai bâti campagne pour Chadari. J'ai sillonné le Congo par-ci par-là. Et au finish, mon candidat Chadari n'a pas réussi. Et nous nous sommes retirés. Et vous avez encore hérité le fruit des élections. Nous avions organisé les élections. Vous êtes des héritiers. Ça ne m'étonne pas que quelqu'un a hérité le nom de son père, a hérité le parti de son père, a hérité le militaire de son père, a hérité tout de son père. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes des héritiers. Contrairement à nous autres. Ça, c'est fort. Attention, monsieur. Merci. Attention, vous êtes des héritiers. Il ne faut pas parler. 10 secondes, Chité. Donc, ce qu'il faut retenir, quand vous voulez aborder la question relative aux deux régimes, ça veut dire que le régime Kabila et le régime Félix Tshisekedi, il faut qu'il y ait des indices, des indicateurs. Ce que madame dit, même les révélations madame n'a pas une source fiable pour nous dire qu'elle a consulté telle agence des Nations Unies et on a dit que le taux de desserte en eau est supérieur, est élevé. Vous n'avez pas de source, il n'y a aucun document. Merci. Par ailleurs, madame, Kinshasa n'est pas la RDC. Merci. Je suis de la province de Bazouélé, territoire de Bouta. Là, on ne connaît même pas tout ce que vous dites là. Merci. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez été 18 ans au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre territoire? Vous avez géré pendant plus de 18 ans. Vous n'avez rien fait pour Bouta. Le régime de M. Félix Tshisekedi, on peut l'appeler une erreur de parcours. Merci. Merci, monsieur Aristote Ngari. Mais calmez-vous parce que nous devons faire un autre tour. Monsieur Fabrice G, mais maintenant votre calme, je vais vous donner la parole. Mais monsieur Aristote, mais le régime Tshisekedi a aussi lancé un programme de 145 territoires, le développement à la base. Je pense que... mais il y a déjà des détournements, vous n'êtes pas au courant. D'abord, la Constitution a défini comment est-ce qu'on doit faire, on doit développer la base, développer le territoire. Il faut d'abord faire fonctionner la caisse nationale des péréquations. Il faudrait que les fonds là passent par la caisse nationale des péréquations et chaque province va venir poser son problème au niveau de la caisse des péréquations et on va faire actionner le pays. Ce sont les femmes des conseillers, les femmes de telles créent des ONG pour venir ponctuer, prendre l'argent des 145 jours. C'est déjà un fiasco, c'est du vol. C'est le projet 100 jours. Merci. C'est le projet Chile. Merci. Mais moi, j'ai une vidéo ici. J'ai vu les gens en train de féliciter les chefs d'État. En tout cas, chez moi, il n'y en a pas. Pour dans les bases où il y a pas. Surtout à l'Équateur. Alors, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Fabrice Pelendi, je vous donne. On fait les derniers tours de la table. Mais s'il y a les arrières à payer, vous pouvez les payer. Mais on chute avec cette question. L'arrivée du président Macron en RDC, est-ce le fruit de l'actuelle diplomatie agissante? Vous avez la question. Vous pouvez revenir aux arrières. Merci, cher Delphin. Je pense que nous sommes là pour un débat responsable.
quand on allègue des faits, on doit savoir le prouver. C'est un principe élémentaire du droit. Je pense que parler pour ne rien dire ou sans dire des éléments de foi de manière concrète, en apportant des éléments démonstratifs, c'est faire des discours fallacieux, factices. Je pense que notre population est assez mature pour comprendre qu'ils ont dit, mais rien n'a été du concret. Alors, pour rencontrer d'abord la préoccupation de M. Aristote, mon cher ami que j'aime toujours beaucoup, malgré que nous sommes opposés au plateau, vous devriez savoir, si nous avons cité les éléments positifs, parce qu'on doit aussi vous rafraîchir la mémoire. J'ai parlé de la gratuité qui était dans la Constitution. Et ne vous appropriez pas cette gratuité parce que c'est constitutionnel. La Constitution, c'est la volonté de tout un peuple qui se régit en texte. Mais ça ne peut pas être la Constitution de Kabila. D'abord, si nous avons pris les armes, c'était pour contrer le pouvoir d'infiltration de l'invasion de ces gens qui sont venus avec des Rwandais. Certes, nous étions en alliance avec les Ougandais, mais aucun Ougandais aujourd'hui est partie prenante dans la politique active du pays. Aucun Ougandais est dans l'armée. Mais ils ont été malhonnêtes. Ils ont infiltré des Rwandais et des Burundais qui se sont même érigés au sommet de l'armée et eux-mêmes se sont déclarés après être des Rwandais. C'est une tâche monstrueuse dans l'histoire de notre pays que nous n'oublierons jamais. Et si Bemba a touché les armes, c'était contre le pouvoir de Roubaix et Kabila qui voulaient se partager le Congo. Aujourd'hui, le Congo aurait peut-être disparu. Il faut féliciter Jean-Pierre Bemba. Si nous allons aux élections aujourd'hui, nous votons. C'est parce que nous avons garanti les cycles électoraux en les contraignant à la table de négociation à San City. Et quand on parle d'un consensus, c'est une volonté collective. C'est-à-dire, ça engage tous les parties prenantes. Une personne ne peut pas s'en approprier. Le consensus de San City nous a amené vers les référendums où le peuple s'est exprimé, a donné sa position politique en optant pour la démocratie comme système politique et ça nous a mené vers des élections supposées être démocratiques, mais nous étions déçus parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là, rouler Bemba, tout ça, parce que Bemba avait gagné les élections. Ils n'ont jamais voulu les proclamer en complicité avec la CENI qu'ils avaient entre leurs mains. Deuxièmement, l'amélioration de l'enveloppe salariale, ça vous dit rien parce qu'aujourd'hui, les agents de l'État ont pratiquement triplé les salaires qu'ils touchaient. Avant, on avait des salaires de 70 000 francs. C'est vrai ça? Ben oui, de 50 000 francs, un agent de l'État touche 50 000 francs. Aujourd'hui, aucun agent de l'État ne touche moins de 100 000 francs. C'est un avancé que vous n'avez pas fait. Donc, on a amélioré ce que vous n'avez pas pu faire. Donc, on a fait quelque chose. Deuxièmement, il y avait le régime de l'embargo quand vous étiez au pouvoir, pendant plus de 25 ans. Mais le régime actuel est arrivé au pouvoir à moins de 3 ans, l'embargo est levé. Dans la diplomatie récente. Si vous n'avez pas pu le faire, mais le régime actuel l'a fait. Donc c'est un avancé positif. Aujourd'hui, le budget national est de 16 milliards. Vous êtes parti, vous avez laissé le budget à 3 milliards. Ne nous parlez pas de dettes. Parce que nous savons tous, nous sommes attentifs à la politique internationale. Il y a eu des dettes qui ont été abandonnées. Partant du principe de FMI, nous ne sommes pas les seuls. Abandonnés. Ils n'ont pas payé. Ce n'était pas seulement le Congo. C'était pour la foule, c'était des exonérations. Ce qui est vrai, quand ils sont arrivés, on a tous trouvé la dette, mais il y a quand même des efforts pour que nous redevenons dans la positivité budgétaire. Mais ils n'ont pas fait mieux que nous. Parce qu'aujourd'hui, on est à 16 milliards à moins de 4 ans. Et les conséquences de cet impact budgétaire sera en 2023 parce que nous sommes dans l'exercice budgétaire où on va maintenant engager tout ce qui est provisionnel pour l'année 2023 au regard de la taille. 30 secondes. L'armée, depuis que nous avons connu l'armée, le budget de l'armée n'a jamais dépassé 500 millions de dollars pendant les 25 ans. Aujourd'hui, le budget de l'armée est à plus d'1 milliard. Avec la loi de finances actuelle. De la programmation. Ben oui, ils peuvent aller vérifier, madame la policier, ils savent de quoi je parle. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu le faire, mais le régime actuel l'a fait. Quel type de démonstration? Pour ajouter encore, aujourd'hui, il y a la liberté d'expression. C'est vrai ça? Ben oui, vous pouvez parler librement comme Ngaribe ici, il parle comme il veut. À l'air temps, si c'était nous, on serait déjà en train d'appeler Jimmy Amakala. Mais Macron, 10 secondes, Macron. La question de Macron. Le cas de Jimmy n'est pas collectif, c'est isolé. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi on l'a arrêté, mais je sais que l'autorité publique peut se saisir de l'infraction sans qu'il y ait plaignant. J'ai vu à l'ambassade. Il suffit qu'il y ait violation des dispositions pénales. J'ai vu à l'ambassade ici de la France, on a écrit Macron, Kagame, autres. Est-ce une diplomatie agissante? Parce que la population n'est pas assez d'accord
pour l'arrivée de ces messieurs? Ben oui, la population n'est pas d'accord, nous allons le démontrer. Là, j'ai ouvert une parenthèse 30 secondes. Pour rencontrer nos chers amis. Donc, surtout, Jonathan, tu dois savoir remercier Jean-Pierre Bemba. Il t'a rendu libre. Pour avoir tué mes frères. Mais tu ne peux pas prouver ça. Je reviens maintenant à votre question. 30 secondes. Mais arrêtons l'hypocrisie. Ok. Ne faisons pas les mêmes erreurs que nos parents, nos grands-parents. Qui ont contrôlé l'Afrique pendant toutes ces années? C'est la France, parce que la France était le deuxième protectorat selon les contrats lors des conférences de Berlin en 1885. Si aussi la Belgique arrivait à se désengager du Congo, la France prendrait les relèves. Si vous lisez la charte qui est issue des conférences de Berlin, vous trouverez cette disposition-là. Okay. Donc en partie, la France contrôle l'Afrique, y compris le Congo. Mais nous, on était libres dans nos frontières. Depuis notre accession à l'indépendance, tout ce qui s'est passé, c'était à l'interne. Tous les guerres que nous avons connues étaient à l'interne. Qui nous a obligés à ouvrir les frontières pour recevoir ceux qui étaient massacrés de l'autre côté des frontières? Ce n'était pas des Français avec l'opération turquoise. Okay. Et aujourd'hui, on a ouvert les frontières. Ça constitue plus un problème pour nous parce que nous avons écouté les Français. Mais aujourd'hui, les Français prennent position pour les Rwandais. On voit dans les effigies. À Paris, je viens de Paris. Visite Rwanda. Un grand panneau de Visite Rwanda. Les maillots de joueurs. Merci. Visite Rwanda. Aujourd'hui, plus de 20 millions venant de l'Union européenne vont au Rwanda. Aujourd'hui, les Français n'ont jamais dénoncé le Rwanda. Donc vous êtes contre l'arrivée de... Nous sommes contre. Et puis je demande à notre population de rendre cette arrivée hostile. Merci. C'est ça les débats. Monsieur Philémon me met la pression terriblement. Alors, non, s'il vous plaît, on est déjà à la fin. Maître Jonathan Mbele, je vous donne également le mot de la fin. Macron arrive. Est-ce la diplomatie agissante? Yafi le donne nous comprendre. Lorsque l'on évoque des prétentions ici, il faut simplement être sûr de ce que vous serez à même de donner comme réplique. Ok. Je vous ai mis devant la table de l'histoire. J'ai parlé à même l'enfant qui vient de naître, même l'enfant qui vient de naître, c'est ce monde-là. C'est que Jean-Pierre Bemba a créé un mouvement rebelle. Okay. Et il a invité des rebelles voisines à venir combattre sur son pays. Trahison. N'importe quoi. Je ne connais pas l'histoire. Monsieur, c'est le fait d'avoir été rebelle qui te met dans la honte aujourd'hui où tu veux nier la vérité de l'histoire. Ancien rebelle. Je suis dans la honte. Ancien rebelle. Oui. Sinon, tu demanderais pardon avant de parler aux Congolais. Ça devient un acharnement. Ça ne peut pas être un acharnement. Tu nous as amené là-bas. Moi, je parle en prouvant. Maître Jonathan, 30 secondes. Vous avez été à la CPI en voyage de villégiature. Sans fondement. Vous avez été à la CPI en voyage de villégiature, non? Ou en congé sabbatique. Ou en congé sabbatique. C'était ne fût qu'un élément, ça vous coûte rien. Mais vous avez été rebelle. Vous voulez refuser ça? Est-ce qu'il peut terminer? Vous avez été rebelle. Mais MLC vous confirme vous êtes sans argument. Merci. Monsieur Jonathan. Mais laissez-moi conclure, il me dérange. 20 secondes. S'il vous plaît. 20 secondes. L'arrivée. Les mal de nous mettre sur le plateau avec des anciens rebelles, c'est au fait ça la réalité. Ils pensent que les sons des armes peuvent parler. 20 secondes. Le mot de la parle argument. La liberté d'expression. Fabrice venait d'arriver en politique. Harrison, nous étions encore, je crois, étudiants. Nous avons vu ces débats-là. Mbaou, c'est Sanga Mende, c'est Léemba. C'est passé où à Kinshasa ou en dehors? C'était ici à Kinshasa. Ces débats-là, toi, tu l'as pas vu? Je me rappelle. Mbaou représentait quelle tendance politique? Il faut apprendre de l'histoire. Mais quel rapport? Les débats politiques n'est pas liberté d'expression. Vous cherchez la liberté d'expression, non? Vous cherchez la liberté d'expression. On parlait, cher ami. Il faut apprendre. Merci. J'évolue. Les budgets, on parle de budget de 7 milliards, cher. 15 secondes. Avec une dette de 10 milliards. Donc si on déduit, il nous restera 8 milliards comme budget, 6 milliards comme budget. Et c'est ce qu'on veut nous porter ici comme budget. On va plus loin. On nous dit ici, nous avons une usine de captage d'eau. Madame Dossi, je vais vous aider. Katende, Kakobola, fin prêt, il reste que les raccordements. 4 ans, on ne raccorde pas. Des centrales électriques. Katende, Kakobola, je cite. Bacha ba machine, tu bacha ba Singapour, courir côté la bande d'une tambola. Ba ko ba Singate. Je prends les DG de Warrior, non? Warrior, oui. Je prends les DG de la région à témoin. Il dit nous avons fini l'Embaïmbou. Il nous reste les raccordements. Et on peut dire qu'à ce jour, l'on n'entre pas. Merci maître Jonathan Mbele. Madame merci pour Magali. S'il vous plaît, vous allez conclure. Madame Magali, 40 secondes. J'aimerais d'abord répondre à monsieur Aristote. Monsieur Aristote.
Monsieur Aristote, Madame, je pense que je n'ai aucun conseil à recevoir d'une personne qui fait partie d'un parti qui a géré ce pays pendant 18 ans et qui n'a pas pu changer les Congolais. conseil. Donc je ne peux pas recevoir un conseil venant de vous. Vous traitez Didier Chimanga ou mon parti d'un petit parti. Vous le traitez d'un petit parti par rapport à quoi? Parce que vous avez eu à assister aux élections, vous avez eu à avoir des députés. C'est ainsi que vous traitez mon parti d'un petit parti. Mais les élections sont en train d'arriver. Qu'est-ce que vous... Attendez, vous n'êtes pas prophète pour savoir si demain, vous allez avoir le même nombre de députés que vous avez aujourd'hui. Déjà que votre parti est en train de se vider. Les gens sont en train, vous êtes en train d'enregistrer des défections tous les jours. Vous êtes en train de débaucher les gens. Non, on ne débauche pas. L'Union sacrée ne débauche pas. L'Union sacrée est ouverte à tout le monde. Mais si les gens quittent chez eux, parce qu'ils ne trouvent peut-être plus leurs intérêts là-bas, et ils me conseillent de venir dans leur parti comme Arlette. Ça c'est impensable et ça ne saurait arriver. Macron arrive, on dit le monsieur ci ne devait pas être là. Il n'est pas le bienvenu. Je continue encore, je finis cet arrière, le dernier arrière. Ouais, Il a dit qu'on a eu à hériter de beaucoup de choses, mais c'est normal qu'on a hérité non pas seulement des actifs, mais on a hérité aussi des passifs. Au nom de la continuité de l'État, on a eu à hériter également d'une justice instrumentalisée et corrompue. On l'a hérité de vous. Okay. On a eu à trouver des exilés et des prisonniers politiques. On l'a hérité de vous. On a eu également à trouver plusieurs entreprises publiques pratiquement en état de faillite. On l'a hérité de vous. C'est normal. Nous sommes des héritiers, nous acceptons. Vous aussi, vous avez hérité de régimes précédents. Oui, vous avez hérité des régimes précédents. Vous n'êtes pas venu trouver un pays avec aucune institution. Vous n'êtes pas venu trouver... Vous êtes venu trouver un pays qui fonctionnait avant votre arrivée. Okay. Avec un gouvernement qui a eu à fonctionner et à poser des actes. Merci, 10 secondes. Macron arrive. On dit, vous, l'Union sacrée, vous avez choisi la mauvaise personne, les Congolais de l'aime. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, moi, je ne vais pas dans le sens de mon confrère. Je pense qu'aujourd'hui, le Congo est ouvert au partenariat. Le partenariat avec la France, ce n'est pas un partenaire à négliger. Surtout si la France commence à... C'est vrai, tout ce que j'ai entendu ici, la France est en partenariat avec Kigali. Et ils ont des accords, ils ont des transactions économiques et autres. Mais aujourd'hui, si la France peut porter notre voix, parce que j'ai suivi... La France vient aussi pour pouvoir développer des accords économiques avec la RDC pour pouvoir voir s'il y a une possibilité d'avoir une coopération militaire. Mais on ne peut pas fermer la porte. Il faut entendre ce que la France a à mettre sur la table. Si ça rencontre nos besoins, on avance. Si ça ne rencontre pas nos besoins, on peut passer outre. Merci. Ce n'est pas qu'il faut être hostile à l'arrivée de Macron, fermer la porte, alors que nous avons une diplomatie qui a besoin d'alliés. Nous avons besoin d'alliés. Merci. Et donc nous ne fermerons pas la porte. Merci. Je donne la parole à M. Aristote pour ce mot de la fin. Mais j'aimerais quand même placer un mot par rapport à l'arrivée du président français Emmanuel Macron. Moi, j'ai placé un mot. C'est vrai, les passés nous posent des problèmes, mais la RDC a besoin d'aller de l'avant. Le mieux, c'est d'ouvrir également nos portes à ceux qui pensent être sincères avec nous. On va essayer un peu de voir s'ils sont sincères. Pourquoi pas que la RDC puisse aussi évoluer. Continuez. S'il vous plaît, c'est mon opinion. Continuez. Le mot de la fin. En diplomatie, je crois que ça ne fonctionne pas ainsi. D'abord, il faut dire ici, comme j'ai échangé avec mon estimé de l'autre côté, la France... Micro, soyez devant le micro. Je disais tantôt, comme j'ai échangé avec mon estimé de l'autre côté, je pense et je suis fort convaincu par rapport à la lecture internationale que la France s'épanche de plus en plus du côté rwandais. Okay. La France soutient le Rwanda. La France a toujours porté la cause du Rwanda. Je ne vous révèle rien. Vous savez que celle qui gère la francophonie aujourd'hui, c'est une Rwandaise. Elle s'appelle Mushikiwabo Louise. Okay. Alors que nous savons que au Rwanda, le Rwanda c'est déjà un pays
Commonwealth, où on parle plus l'anglais. Mais comment vous pouvez comprendre que la France puisse porter la candidature d'une Rwandaise, Mushikiwabo, jusqu'à en faire secrétaire de la francophonie? Vous connaissez la capacité de la RDC en matière de la francophonie. Donc, ce qui revient à dire que si M. Félix Tshisekedi peut écouter la base, au moins une fois dans sa vie, c'est de reporter l'arrivée de M. Macron. Et pour la défection du PPRD, je cite par là, on parle de la défection du PPRD, si au PPRD il y a des défections, il y a aussi des gens qui adhèrent, notamment Arlette Odia. Vous pouvez suivre le pas d'Arlette Odia, venez aussi au PPRD. PPRD, c'est la jeunesse. PPRD, c'est le grand parti du Merci, M. Fabrice, 10 secondes, mot de la fin. Le principe diplomatique nous oblige à comprendre certaines règles. Vous savez, on l'a dit, en politique internationale, il n'y a pas d'amis. Entre États, il n'y a que d'intérêt. Et en principe diplomatique, on dit aussi, l'ami de notre ennemi est notre ennemi. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des principes diplomatiques. Aujourd'hui, si la France soutient le Rwanda qui nous agresse, c'est tout à fait naturel que nous nous dressons contre la France. Pas les Français. Parce qu'on parle de la France au regard des autorités qui dirigent la France. On n'a rien à voir avec les Français. D'ailleurs, les Français, c'est un peuple courtois. Parmi les Européens les plus courtois, on peut citer la France. Et en France, vous êtes à l'aise quand vous circulez. Donc, pour conclure l'émission, ma dernière parole serait que le peuple doit s'exprimer. Nous avons déjà vu le mouvement citoyen en marche dresser un message qui renvoie à tout ce qu'il y a comme massacre au Congo à la fin de Macron. Merci. Et pour qu'ils comprennent réellement que les Congolais ne sont pas d'accord avec cette politique d'hypocrisie internationale et l'Afrique se débarrasse de la France. Il faut le dire clairement. Macron vient récupérer cette France-Afrique-là qui est déjà désuétude. Merci. Nous avons suivi aussi le président français qui a répondu aux questions de notre confrère Christian Bissau. Pour dire aussi que la France condamne ce qui se passe en RDC. Nous voulons voir le Rwanda. J'ai suivi le président de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît.